il va falloir tout le métier de Faradji en face. Parce qu'on l'a déjà vu à 2 reprises face à Mouchi. À chaque fois qu'il est touché, pas ébranlé mais touché, Bonzou, il réplique automatiquement. Ouais. Ah oui, il y a révolte. Et elle y est là actuellement. Elle y est. Et les premiers passages délicats à gérer là pour Brice Faradji. Il le fait bien pour l'instant, il le fait parfaitement bien. Avec voilà, ses déplacements latéraux, avec impulsion arrière-avant. C'est parfait. Mais il faut pas le laisser prendre appui et frapper parce que... Ouais. Ah, c'est un bon début de championnat d'Europe. Hein. S'il n'y a pas d'accident, s'il n'y a pas de problème, c'est un très très bon début. Réussi par le Français Brice Faradji. Chez le champion en plus. Ah, puis ce serait formidable pour la France, hein, puisqu'on n'a aucun champion d'Europe actuellement. Ben non, voilà. On a un champion du monde, c'est Brahim Asloum, dans la catégorie des mimouches. Une championne du monde avec Anne-Sophie Matisse. Et au niveau européen, pour l'instant, c'est un 0 pointé. Allez, ça reviendra, ça va revenir. On va pourquoi pas commencer l'année 2008 justement de la plus belle des manières avec Brice Faradji. Ah, ce serait formidable. Et puis il va y avoir le jeune Bastien qui va s'en aller lui aussi en Allemagne chez les poids moyens pour essayer de récupérer face à Sylvester le titre européen. Et la fin de cette 3e reprise. C'est bien. Il n'y a rien. Il y a un peu de sang, mais il n'y a rien du tout. Toujours concentré. Ouais, l'avantage, c'est que ça ne peut pas le gêner de toute façon. Et c'est vrai que ça se situe du côté de... au-dessus de l'oreille, dans genre cuir chevelu un peu. Exactement. Donc ouais. ça, il n'y a pas de... Ça ne peut pas le gêner. On a été très rassurant dans le coin. On l'a entendu. On est parti dans la 4e reprise. Aïe, il ne faut pas se lancer. S'il peut éviter de se lancer, Brice, quand même, ça... Parce que là, il me fait un peu peur quand il... Surtout quand... Voilà, ça, c'est beaucoup mieux, bravo. Bonzou qui est quand même devenu en février 2007 face à Mouchi le 7e belge à être champion d'Europe dans cette catégorie des poids welter. Mais la particularité, Jean-Claude, c'est que les 6 premiers ont été champions entre 1921 et 1936 et que donc depuis 1936 il n'y avait plus de Belges à ce niveau-là dans cette catégorie et il a fallu attendre 2007 et l'avènement donc de ce Ghanéen Bonzou. Quel travail sur les jambes, quel travail. Il faudrait qu'il donne un peu plus de coups, ce serait encore mieux. Mais c'est magnifique ce qu'il fait sur les jambes. Oui, coup d'œil. Allez, frappez, oui. Ah, les coups sont différents. Hein. Le bruit des coups, on l'entend, on le perçoit. Le bruit des coups de Bonzou, c'est sec. Et puis quand on regarde son palmarès, Jean-Claude, il reste sur 19 victoires d'affilée, 18 remportées par KO. Ouais, c'est pas par hasard. Bien. C'est vrai que si on met 2 Faradji face à face, il faut qu'il y en ait un qui se décide à attaquer. Mais, oui. mais là, comme c'est parfait parce qu'il y a une opposition de qualité, en fait, complètement intéressante. C'est bloqué avec l'épaule. Quel métier ça demande, c'est quelle maîtrise en même temps. Et là, on ne voit pas encore pour l'instant tous les progrès qu'a effectué Bonzou. On ne le voit pas parce qu'il le fait déboxer un peu, même beaucoup. Exactement. Faradji. Ce qui est quand même sa marque de fabrique, hein, à Brice Faradji, à chaque fois de faire déjouer l'adversaire. Bien. Bien ça, oui. Il donne le coup, il passe en dessous l'autre, il se met à l'abri. Attention à cette uppercut gauche qu'il vient de passer pour la première fois, Bonzou. Oui. Voilà, quand il frappe, il me plaît mieux encore. Hein.
Quand il frappe plus, il me plaît beaucoup mieux. Brice Faradji. Et la fin de cette 4e reprise. Rien n'est joué, mais c'est pas mal. Hein. Rien n'est joué, mais c'est pas mal. Au fil des rounds, s'il n'y a pas de problème, je pense qu'il va y avoir un peu d'usure, un petit peu, ce qui va être normal. Parce que pour l'instant, en fait, c'est Brice Faradji qui impose, même en reculant, le rythme du combat. Parce qu'il ne reste pas en face. Et l'autre le suit, il est obligé de le suivre. Et ouais, non, ça c'est énervant. Hein. Oui. Là, Propre pour l'instant, insaisissable. Brice Faradji pour Bonzou. évidemment, s'il reste en face, ça va tout changer. Parce que je pense qu'il est plus fort, Bonzou. Il ne faut surtout pas accepter la bagarre. Mais 5e round. le public, 7000 personnes. Hein. C'était fantastique. Il y a de l'ambiance. Réunion construite essentiellement sur ce championnat d'Europe, hein, puisqu'il n'y avait pas d'autres affiches. Il n'y avait pas un championnat de Belgique, par exemple. Il y avait quelques combats d'encadrement, mais vraiment, la réunion était faite pour Bonzou. Non. Il cherche trop à faire mal, Bonzou. Donc, oui, bien fait. Belle droite, belle droite. Le bras gauche de Bonzou était bas. Punition immédiate de la part de Faradji. Pour l'instant, tactiquement, c'est bien fait de la part du Français. Mais attention, parce qu'on le sait, sur un coup de poing, tout peut être renversé par Bonzou. Ça fait partie de la qualité première d'un puncher. Lui dit être né pour être champion. Et à chaque fois, il dit aux journalistes, mais pourquoi sinon j'aurais hérité de ce punch si j'étais pas né pour être champion? C'est vrai que c'est vraiment un atout exceptionnel et qu'avec ça, ça permet même d'avoir quelques lacunes. Quand on regarde le palmarès des deux hommes, le contraste est saisissant, puisque sur 26 victoires, 23 remportées par KO par Bonzou, 25 succès, 8 seulement avant la limite du côté de Faradji. On dirait que ça va moins bien du côté des jambes. Et surtout, il vient de se faire toucher en bas, là. Assez sévèrement. Oui. Voilà, il faut continuer à être mobile. Continuer à mettre dans le vent Bonzou. Et il est en train de monter en puissance, le Belge, dans ce championnat d'Europe. Surtout, on a l'impression que Faradji ne peut plus se déplacer de la même façon. Allez. C'est pas mal non plus. Allez, oui. En vitesse, en vitesse. Le percute. Le percute de gauche pour le premier voyage au tapis de Brice Faradji dans ce championnat d'Europe. Un coup a mis à terre Faradji. Là, ça va compliquer les choses maintenant. Là, joli, magnifique. Voilà ce que l'on Allez, maintenant il faut s'accrocher. Il reste 2 secondes. S'accrocher. Ouais, c'est fini, ça va. Il va avoir le temps de récupérer, je pense. Terrible. Terrible. Sur un coup, un uppercut du gauche. Bonzou envoyé à terre Faradji. Ce que l'on craignait, c'est que en corps à corps, Bonzou est trop fort et a surtout plus de possibilités. Et un seul coup a suffi pour nous en faire la démonstration. On va revoir au ralenti. Oui, mais elle va être importante, 7 minutes de repos pour récupérer. C'est la voix de Jean-Paul Mendy que l'on entend. Ça fait beaucoup de monde à parler. Heureusement que les deux autres disent rien. C'est vrai. On voit son crâne, Jean-Paul. Voilà. Attention. Pour l'instant, c'est Faradji qui
qui fait le forcing. Et oui, et la distance du coup, elle est très, très courte. Allez, on est parti dans le 6e round. Attention, parce qu'il a été knockdown il y a à peu près 1 minute 20, Brice Faradji. Parce qu'il a eu le temps de récupérer. De nouveau mobile, le Français. Ouais, ça semble aller mieux. Allez, il faut donner des coups, Brice. Il faut, c'était très très bien parti. On peut s'en remettre, hein, un knockdown, on a déjà vu ça. Bonzo s'en remet très bien, hein, puisqu'il est déjà allé à 6 reprises au tapis. Et avec à chaque fois la révolte, la rébellion. Et à chaque fois, une victoire avant la limite derrière. Ah ouais, il peut toucher plus facilement maintenant. Il touche plus facilement. Et la confiance, évidemment, a pris une autre dimension chez Bonzo avec le coup qu'il a réussi. Non, ça va, il a la main bien collée. Oui, heureusement. Hein. Ah voilà ce qui fait qu'il y a 7000 personnes. Sur un coup, tout peut changer. Il peut vous faire subir un court-circuit. Ah puis là, ça y est, il est en confiance. Il ne s'affole pas. C'est là où c'est vrai, il y a des progrès de sa part. Il ne fait pas n'importe quoi. Il essaie de cadrer.